Imaginez un instant que le 4 décembre ne soit pas une simple nuit de pleine lune. Quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire. L'univers, qui jusqu'à présent ne faisait que murmurer, va enfin élever la voix. La réponse que vous cherchiez, celle qui a toujours été là, presque à portée de main, est sur le point de se révéler avec une clarté qui surprendra même les plus sceptiques. Ce n'est pas une hypothèse, ni un espoir vide de sens. Il s'agit d'un événement cosmique inscrit dans les étoiles, avec une précision millimétrique, la pleine lune en Gémeaux, positionnée exactement à 13 degrés et 3 minutes, formant une configuration si rare que les anciens astrologues l'auraient enregistrée comme un repère sacré. Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent, il ne s'agit pas d'une simple pleine lune. C'est le moment où les canaux télépathiques s'ouvrent inexorablement. Si dernièrement vous avez ressenti la présence de quelqu'un même lorsqu'il est loin, si des pensées à son sujet envahissent votre esprit sans avertissement, faites attention. Il y a une raison puissante pour laquelle cela se produit maintenant, et elle est directement liée à ce qui se passera le 4 décembre. Vous comprendrez bientôt le sens profond de cet alignement. Cependant, vous devez d'abord comprendre pourquoi cette pleine lune est différente de toutes les autres cette année. Alors que la plupart des gens ne ressentiront qu'un léger mouvement dans l'air, 3 signes du zodiaque recevront des nouvelles qui transformeront leur vie à jamais. La lune n'est pas seulement pleine, elle parle. Chaque pleine lune apporte une illumination, mais celle-ci, en particulier, apportera des réponses. Positionné à 13 degrés et 3 minutes des Gémeaux, il active un ancien symbole, connu des astrologues sous le nom de Sabian, qui attribue des significations profondes à chaque degré du zodiaque. Et ce que révèle ce degré spécifique est époustouflant, 2 personnes séparées par la distance, unies par une communication télépathique. L'univers n'est pas subtil. Le 4 décembre, la pleine lune reposera exactement sur le degré de télépathie, la connexion mentale à distance, la compréhension sans mots, le sentiment de capter les pensées de quelqu'un comme s'il était juste à côté de vous. Ce n'est pas de la poésie, ni de la rêverie, c'est la fréquence cosmique de la connexion qui envahit notre réalité. Pour ceux qui vivent le voyage des flammes jumelles, ce sentiment inexplicable qui défie toute logique, cette pleine lune sera la validation ultime. L'univers confirme ce que votre cœur sait déjà, la connexion est réelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que la lune occupe ce degré télépathique, le soleil, en exacte opposition aux 13 degrés et 3 minutes du Sagittaire, active un autre symbole ancestral, la grande pyramide et le sphinx. La sagesse ancienne rencontre la révélation moderne. L'éternel fusionnant avec l'immédiat. Ce que vous vivez n'est pas nouveau, c'est ancien. Cette personne qui ne vous sort pas de la tête, cette connexion qui n'a pas de sens rationnel, n'appartient pas seulement à cette vie. Elle traverse le temps. Et lorsque ces 2 symboles s'affrontent dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire se produit, il crée un portail, un pont cosmique entre ce qui était et ce qui est, entre la mémoire de l'âme et la reconnaissance du cœur. Le 4 décembre n'affichera pas seulement cette connexion, il l'activera. Votre corps sent déjà ce qui s'en vient. Avez-vous remarqué les signes? Les sensations étranges qui ont commencé à se manifester début décembre ne sont pas un hasard. Votre corps n'attend pas la pleine lune, il réagit déjà à son approche. Cette agitation qui ne disparaît pas, l'électricité qui semble parcourir votre peau, les moments où votre cœur s'emballe sans raison apparente, votre mémoire cellulaire s'éveille. Certains d'entre vous ont ressenti des points de pression dans leur corps, non pas comme de la douleur, mais comme une douce insistance derrière les yeux, au centre de la paume, entre les omoplates. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Ce sont vos centres énergétiques qui s'ouvrent, se préparant à recevoir ce qui va arriver. Les nuits ont été particulièrement intenses. Se réveiller entre 2 et 4 heures du matin avec l'impression que quelqu'un vous appelle. Des rêves si vivants qu'ils ressemblent à de vrais souvenirs. Et cette personne apparaît dans vos rêves avec des messages qui ne peuvent être ignorés. Votre système nerveux se recalibre. Certains ne supportent plus la foule. Les bruits forts sont devenus insupportables. Même faire défiler l'écran de votre téléphone portable semble excessif. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre fréquence qui augmente, votre sensibilité qui s'agrandit, votre capacité à capturer des informations télépathiques qui s'améliore. Mercure, maître de cette pleine lune en Gémeaux, ne plaisante pas. Situé au plus profond du Scorpion, il fouille des vérités, celles qui ont été enfouies sous des mois ou des années de confusion. Entre le 4 et le 7 décembre, Mercure formera un grand trigone d'eau avec Jupiter et Saturne, créant un canal parfait pour que ces vérités vous parviennent.
La chronologie est exacte, révélation le 4, expansion et compréhension le 6, engagement et structure le 7. 3 jours qui vont tout réécrire. Vénus et Pluton viennent d'ouvrir un portail karmique. 2 jours avant la pleine lune, le 2 décembre, quelque chose a changé dans le champ cosmique. Vénus en Sagittaire formait un sextile parfait avec Pluton en Verseau. Si vous ressentez une attirance inexplicable vers quelqu'un, si des souvenirs refont surface de nulle part, si des pensées comme « et si » commençaient à envahir votre esprit, vous savez maintenant pourquoi. Vénus et Pluton ne créent pas ensemble une attraction commune. Ils génèrent un magnétisme karmique, celui qui unit les âmes à travers le temps, l'espace et la logique. Ce n'est pas de la chimie superficielle. C'est une reconnaissance au niveau de l'âme. Regardez quelqu'un et savoir, sans comprendre comment, qu'il est fondamental pour votre voyage. Et ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que Pluton en Verseau représente la libération, la rupture des vieux schémas, la révolution dans la façon dont nous nous connectons. Combiné à Vénus en Sagittaire aventureux, cet aspect réécrit les règles relationnelles. La dynamique usée, les jeux, la confusion, la poursuite, tout cela se dissout. Ce qui en ressort est quelque chose d'authentique, qui ne nécessite pas de se diminuer ou de se cacher. Les connexions qui s'activent vous demandent désormais de vous présenter pleinement. Pas de masque, pas de faux-semblants. Juste vrai. Ce portail karmique, ouvert le 2, est toujours actif. Il alimente directement l'énergie de la pleine lune. L'attirance que vous ressentez pour quelqu'un ou quelque chose n'est pas aléatoire, elle est orchestrée. L'univers déplace les pièces de ce qui est sur le point de se dérouler. Et pourquoi tout semble-t-il si instable maintenant? Parce que nous n'avons pas seulement affaire à une pleine lune, mais à un croisement mutable majeur. 4 points de tension cosmique créant une cocotte minute prête à faire exploser tout ce que vous croyez fixé dans votre vie. La Lune en Gémeaux opposée au Soleil en Sagittaire, tous deux au carré de l'axe nodal en Poisson et en Vierge, cette configuration fait trembler les structures, exigeant du mouvement. Ce qui semblait juste est remis en question. Ce qui semblait impossible devient palpable. Et au centre de tout cela, une vérité indéniable, l'univers ne se contente pas de montrer des connexions, il les active. Et vous, plus que jamais, êtes prêt à les recevoir. Cours déjà vers l'avenir. Et au milieu de ces limbes, l'univers murmure, choisissez. Pas le choix entre 2 options, mais le choix de se permettre d'exister aux 2 endroits en même temps dans ce qui était et ce qui est à venir. Le nœud sud de la Vierge ne vous demande pas seulement d'abandonner le perfectionnisme. Il vous supplie de reconnaître que votre besoin de contrôle a toujours été une armure. Une façon de se protéger du chaos dont, au fond, vous avez toujours su qu'il était sacré. Et maintenant, avec Mars en Sagittaire aligné avec Chiron en Bélier, l'armure commence à se fissurer. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez enfin compris, la blessure n'est pas ce qui vous affaiblit. C'est ce qui vous rend imbattable. Pour les signes de feu Bélier, Lion et Sagittaire, cette énergie est un appel aux armes. Non pas dans le sens de guerre, mais de mouvement. Qu'avez-vous reporté de peur de ne pas être assez? Qu'avez-vous gardé de peur que le monde ne soit pas prêt à le recevoir? Mars et Chiron le disent, le monde n'a pas besoin d'être prêt. Vous en avez besoin. Et le courage que vous recherchez n'est pas devant vous, il est déjà en vous, palpitant dans les cicatrices que vous avez essayé de cacher. Quant aux signes d'eau Cancer, Scorpion et Poisson, cette configuration est une invitation à franchir le pas. Pas à la surface des émotions, mais dans les profondeurs où la vérité n'a pas besoin de mots. Le trigone d'eau qui se forme entre Mercure, Neptune et la Lune est un portail. Vous ne vous contentez pas de ressentir davantage, vous en savez davantage. Cette voix qui murmurait toujours dans le noir? Il est désormais suffisamment élevé pour orienter vos décisions. Et surtout, elle ne demande pas la permission. Ce qui se passe actuellement n'est pas qu'une simple phase. C'est une réécriture. Le ciel ne se contente pas de vous montrer le chemin, il supprime les panneaux indicateurs que vous avez suivis par habitude. Cette personne que vous pensiez être censée être? Cela ne vous va plus. Cette situation que vous avez insisté pour régler? Il est déjà dissous. Et cet avenir que vous imaginiez comme un point lointain? Il est là, respirant à côté de toi, attendant que tu arrêtes de regarder en arrière. La dualité des Gémeaux n'est pas un piège, c'est une bénédiction. Cela vous permet de voir que vous n'avez pas besoin de choisir entre l'ancien et le nouveau. Vous pouvez porter ce qui était, honorer ce qui est, tout en laissant de la place à ce qui est à venir.
La confusion n'est pas un signe de faiblesse. C'est le premier signe que vous vous autorisez enfin à être humain imparfait, émouvant, vivant. Et lorsque le matin du 5 décembre arrivera, ce ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera le moment où vous réaliserez que la transformation ne vous est pas arrivée. C'est arrivé parce que tu as finalement arrêté de résister. L'univers ne vous pousse pas hors de votre zone de confort. Il vous rappelle que vous n'avez jamais été coincé avec elle. La porte était toujours ouverte. Il fallait juste du courage pour le traverser. Ceux qui sont en phase avec vous. Ce que vous ressentez, ils le ressentent. Ce que vous découvrez, ils commencent aussi à le voir. Cette pleine lune n'est pas seulement un miroir pour vous, c'est un phare qui illumine des chemins entiers, révélant des modèles qui relient les âmes, les destins et les possibilités qui semblaient autrefois déconnectées. Et voici le détail que peu de gens réalisent, cette énergie n'est pas exclusive. Elle n'en choisit pas seulement quelques-uns. Il est accessible à tous. La différence réside dans qui décide d'y prêter attention. Qui se permet de ressentir, au lieu de rationaliser. Qui fait confiance à ce qui apparaît, au lieu de douter. Qui s'ouvre à l'inattendu, au lieu de s'accrocher au connu. Vous êtes déjà dans ce groupe. Vous ressentez déjà le poids et la légèreté de cette transition. Vous remarquez déjà que quelque chose de plus grand se déplace à travers vous. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un voyage passif. L'univers ne vous portera pas dans ses bras. Il vous remet les clés, vous indique la direction et vous dit, maintenant, c'est à vous de décider. Les synchronicités, les rêves, les messages, ce sont autant d'invitations. Pas de réponse toute prête. Encore faut-il franchir le pas. Encore faut-il choisir. Vous devez encore agir en fonction de ce qui a été révélé. Et c'est précisément là que réside le pouvoir. Parce que cette pleine lune n'est pas là pour vous dire quoi faire. Elle est là pour vous montrer ce que vous savez déjà. Pour mettre en lumière cette vérité que vous avez ignorée, cette connexion que vous avez essayé de minimiser, cet appel que vous avez reporté par peur. Elle ne vous donne pas la permission, elle vous rappelle que la permission a toujours été la vôtre. Alors quand arrive la nuit du 4 décembre, n'attendez pas un grand signe. N'attendez pas le tonnerre ou un ange descendant du ciel. La révélation se présentera sous la forme à laquelle vous vous attendez le moins, une pensée qui surgit de nulle part, une parole prononcée par un étranger, un silence qui prend soudain un sens. Et quand elle arrivera, vous la reconnaîtrez. Non pas parce que ce sera évident, mais parce que quelque chose en vous l'attendait déjà. Et puis, vient ensuite la partie dont personne ne vous parle. Après la révélation vient le vide. Au moment où vous réalisez que vous savez, mais vous ne savez toujours pas comment vivre avec. Le moment où la vérité s'installe, mais où le monde qui vous entoure reste le même. C'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là que beaucoup reviennent, car il est plus facile de faire comme si de rien n'était que de faire face à l'inconfort de devoir changer. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes déjà au-delà de cela. Avez-vous déjà goûté à la liberté que procure le fait de vous permettre d'être vrai? Et maintenant, il ne reste plus qu'à vivre de cet endroit. Pas demain. Pas quand c'est pratique. Maintenant. Parce que l'univers n'attend pas. Il passe à autre chose, et vous aussi. Les prochains jours seront un test. Une épreuve de foi, de courage, de confiance. Vous aurez envie d'y retourner. Vous voudrez en douter. Vous voudrez vous convaincre que tout cela n'était que de l'imagination. Mais chaque fois que cette pensée surgit, rappelez-vous, ce que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est la réalité qui s'adapte à vous. C'est le monde qui s'aligne avec qui vous êtes vraiment. Et lorsque le 5 décembre se lèvera, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce n'est pas qu'un jour qui a changé. C'était toi. C'était sa relation avec la vie, avec les gens, avec l'inconnu. C'était votre capacité à faire confiance, à vous abandonner, à croire que l'impossible n'est pas un obstacle, c'est juste la prochaine étape. Alors respirez profondément. La porte est ouverte. Le chemin est éclairé. Et vous êtes enfin prêt à le traverser. Et cette transformation ne se limite pas à vous. Il se répercute, comme les vagues sur un lac, touchant ceux qui vibrent à la même fréquence, les âmes qui attendaient ce moment. Ce n'est pas seulement une révélation personnelle. C'est une évolution collective, et tout commence par le courage d'accepter le message que l'univers vous murmure. Le 5 décembre n'est pas simplement une autre pleine lune.
C'est l'invitation définitive à prendre place dans la toile de l'existence, à reconnaître les connexions qui comptent vraiment, celles qui résistent au temps, qui défient le hasard, qui sont nées d'une profonde harmonisation. Le cosmos a déjà aligné les étoiles. Le décor est planté. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à recevoir la réponse que vous avez toujours su mériter? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà reconnu la vérité. Et si cet appel a résonné, si ces mots ont trouvé un écho dans votre poitrine, alors ne laissez pas ce moment passer sans agir. L'univers ne gaspille pas d'opportunités et vous ne devriez pas non plus le faire. Il est maintenant temps d'honorer cette énergie. Laissez-la vous guider. Et lorsque la prochaine pleine lune se lèvera dans le ciel, vous ne vous contenterez pas de regarder, vous vivrez pleinement la magie qui a toujours été la vôtre.